mardi, c'est la 3e semaine de Vlogmas. Je vous ai pas pris hier parce que j'étais vraiment pas de super humeur. J'ai eu un court week-end et je pense que la fatigue a pris le dessus, genre ça valait pas la peine de filmer là. On n'a absolument rien fait de très intéressant. Là je suis sur la première balade de Riri. Ce soir j'allais chercher ma céramique au Céramique Café, donc je vais vous emmener avec nous. Je pense que ça va être chouette. Je suis arrivée au Céramique Café, j'essaie de vous parler proche du téléphone sinon vous n'allez pas m'entendre. J'attends Angèle qui était venue faire la céramique avec moi. On va les récupérer puis je pense qu'on va aller boire un café. Et j'avais vraiment envie de passer à l'épicerie française. À chaque fois que je vous filme, je vais à l'épicerie française parce que la nourriture française me manque totalement. Mais on va essayer de se faire un petit truc sympa et puis voilà, je vous montrerai le résultat. Honnêtement je suis pas sûre de mon talent artistique mais on va voir. Bon, je suis passée à la boutique française, j'ai trouvé tout sauf ce qu'on voulait mais j'ai quand même trouvé des trucs. Chips, sel et vinaigre, infusion glissante, côte d'or, des petits oursons et le must du must, la sauce soja sucrée. T'es heureux? Quoi? Y a rien pour toi? Et alors, mon œuvre d'art qui est très loin d'être une œuvre, mais on va dire que ça passe. Voilà, je pense que ça aurait été bien plus beau sans les dessins et juste l'écriture au milieu, mais c'est pas grave. Bon matin, on est mercredi. Il a reneigé en quantité cette nuit pour le plus grand bonheur de Riven. Et ce matin, on croise plein de copains. Donc c'est vraiment cool. On est en train de se dépêcher un petit peu puisque j'ai des entrevues très tôt ce matin. Donc il faut que je sois ready devant mon ordi dans quelques minutes. Donc là, on est vraiment en grosse balade mais rapide au presto. Je vous la filme quand elle fait caca, c'est pas possible. Je vous reprends, je commence à travailler dans 5 minutes, ça me laisse le temps de manger mon petit ourson Lulu que j'ai acheté français, histoire de me réchauffer un peu le cœur de la bouffe de France. C'est un éternel recommencement ce que je vous dis dans les vlogs, mais vraiment la nourriture française me manque beaucoup trop, surtout les desserts. Je pensais hier quand on était au Top Discount avec Angèle, je lui disais mais tu peux même pas imaginer à quel point les desserts me manquent. Genre manger une danette ou un truc comme ça après avoir mangé là, je tuerais quelqu'un, littéralement. Bref, aujourd'hui ça risque d'être un peu moins buzzy que ce que ça l'était lundi et mardi, à part si j'ai des urgences qui arrivent, mais là pour le moment ça va. Donc j'ai quelques entrevues et puis j'ai pas mal de trucs à traiter, mais ça sera moins dans le rush que ce que ça l'était sur le début de semaine. Et ce soir j'ai réservé 2 places pour le ciné, on va aller voir Zootopie 2. On avait vu le 1 qu'on avait adoré, donc finalement nous sommes de grands enfants, j'ai envie de vous dire. Donc on va voir le 2, je crois que c'est à 19h20, puis Théo m'a dit qu'on mangerait sûrement aux 3 brasseurs à côté, histoire de se faire une petite date night dehors. Ça sera l'occasion on va dire. Et puis hier j'ai commencé à lire un livre que j'ai acheté hier chez Renaud Bray. Je vous le montrerai tout à l'heure, ça s'appelle Altitude, vraiment pas mal. Bref, on se reparle, moi je vais prendre mon petit déj et puis je vous retrouve dès que j'ai 5 minutes, soit pendant ma pause de midi, soit ce soir une fois que j'aurai fini de travailler. Bon, j'aurais tendance à dire qu'on est sur une belle tempête quand je vois la quantité de neige que Riven a sur elle en littéralement 2 minutes. Mais la neige avait bien fondu, puis comme vous pouvez le voir sur le banc, c'est déjà bien tombé. Honnêtement, c'est blanc de partout. Et il t'avait dit ça de base au téléphone, c'est ça? Ouais. Ben, je peux checker là, mais je suis pas sûre de... T'es la plus heureuse là. C'est bien tombé. Tu dis salut à tous, mais ça fait si longtemps que ça qu'ils t'ont pas vu? Non, juste la semaine dernière j'ai filmé, mais vous m'avez pas vu ce week-end. T'as filmé? Ouais, je t'ai filmé quand on était au petit parc. Ah oui, c'est vrai. Eux, ils m'ont pas vu, j'étais derrière la caméra. C'est ça. La caméra. Il a fait le paparazzi finalement. On va aux 3 brasseurs manger, ouais. Très tôt, comme des Canadiens. Il est même pas 17h30. Et on va voir un film au ciné. D'habitude, Théo déteste ça, mais figurez-vous qu'on va faire une croix dans le calendrier. Je déteste pas ça, il me fait du chier le ciné. En caméra en plus. C'est le seul que j'ai marqué, mais on va faire genre ça fait personne.
Bon bah comme à mon habitude je vous retrouve en fin de journée. J'ai été en télétravail toute la journée, grosse journée de rush, j'ai clairement pas eu le temps de vous vlogger. De toute façon il n'y avait rien de bien intéressant à part me regarder travailler. Oui mademoiselle, je vais vous faire un tapis. Je vous disais donc que oui il n'y avait rien de très intéressant, là j'ai fini de travailler. Et ce soir j'organise donc un atelier CV, c'est quelque chose que je fais, enfin une initiative que j'ai prise depuis maintenant 3 mois. J'en fais en moyenne 1 à 2 par mois, donc là c'est le 1er du mois de décembre, ça va être assez chouette. Il y a pas mal de filles qui sont inscrites donc c'est cool, il me reste environ une quarantaine de personnes à inscrire puisque certaines qui étaient en attente ont déjà trouvé du travail depuis, tant mieux pour elles, je suis bien contente de ne pas avoir à les aider puis qu'elles aient trouvé par elles-mêmes. J'ai donc essayé de faire des petits groupes, on se retrouve dans un café ce soir et lundi prochain j'ai un deuxième café donc je vous emmènerai sûrement. Et demain on est vendredi donc je travaille que le matin, je sais pas trop encore ce qu'on va faire l'après-midi. Aujourd'hui c'est la tempête depuis ce matin, mais quand je vous dis la tempête, il y a énormément de vent, puis il a pas arrêté de neiger depuis hier matin, donc autant vous dire que c'est vraiment compliqué. Vous vous rendez un petit peu compte de la neige qui est tombée. On est venu au même endroit qu'hier, parce que vu que c'est pas très loin de la maison, c'est quand même assez pratique. Bon, journée de travail finie, j'ai sorti Riven, je me suis équipée parce qu'il y a du vent, je vous jure c'est atroce. Je pars du coup au café rejoindre les filles pour l'atelier CV. Et je pense me boire un petit café avec Julie qui arrive avant ma copine, au moins ça nous permettra de boire un café en même temps. Et je tiens à dire une chose, je respecte, vraiment mon gros respect à tous les gens qui font encore du vélo sous ce temps. Vraiment, chapeau l'artiste, je sais pas comment vous faites. Bon, je vous retrouve, on est lundi 15 décembre. Normalement, je devrais commencer un nouveau vlog, mais comme vous l'avez vu, j'ai très peu filmé cette fin de semaine. Il s'est passé pas mal de choses, on est archi fatigué. Je pense que je vous en ai déjà parlé juste avant de partir en Abitibi de la fatigue accumulée qu'on avait, mais là, ça commence vraiment à être lourd. Étant donné que j'ai très peu filmé la fin de semaine, j'ai décidé de prolonger ce vlog sur cette semaine. Donc, vous aurez un vlog sur 2 semaines, puisque sinon le vlog va être vraiment très court et je trouve ça pas très cool à regarder. Puis en plus, on va avoir une semaine assez sympa. Je vous spoile pas, mais on a pas mal de choses de prévues. Très cool. Tout ça pour dire que je vais vous emmener cette semaine. J'ai posté le vlogmas numéro 2 aujourd'hui. J'ai un petit peu tardé à le poster, ça va avec tout le reste. J'étais tellement fatiguée que j'ai préféré penser à moi et à me reposer avant de poster ça. Bref, il est midi, je vais aller me faire un bagel au son. Je m'étais acheté de quoi faire hier. Je vais manger tranquillement cet après-midi. J'ai un gros meeting de bilan de tout ce trimestre-là. Donc ça va être assez chargé. Et ce soir, j'ai volontairement rien prévu d'extraordinaire puisque on veut un petit peu se reposer puisque là mercredi, jeudi, vendredi soir on est occupé, voilà, donc on s'est dit qu'on allait y aller tranquille quand même. Il a pas mal neigé sur la fin de semaine, mais depuis ce matin ça va vachement mieux, genre il n'y a plus de neige qui tombe ni rien. Par contre ils sont en pleine opération de déneigement dans notre quartier, donc il y a les chasse-neige de partout pour le plus grand bonheur de Riven. D'ailleurs je vous ai même pas dit, si vous avez pas trop suivi mon compte TikTok, je vous le remettrai là si jamais ça vous intéresse. J'ai eu un petit coup de gueule avec HelloFresh il y a quelques mois qui avait fait un buzz un peu pas possible. Visiblement j'étais pas la seule, j'avais même été contactée par Radio-Canada pour en parler. J'ai pas trop voulu m'étaler là-dessus, puis HelloFresh m'avait appelé entre guillemets pour me pousser un peu la main de supprimer la vidéo et qu'ils allaient m'offrir Monts et Merveilles, ce qui ne m'intéressait pas parce que j'étais scandalisée. Je vous la fais courte, mais j'avais des pubs pour perdre du poids avec Ozempic dans ma box HelloFresh et j'ai trouvé ça scandaleux. Voilà, pour toutes celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est Ozempic, je vous invite à aller vous renseigner sur internet. Depuis ce jour-là, bien qu'on adore HelloFresh et le système d'HelloFresh surtout qui nous permet vraiment de varier nos repas, j'ai décidé d'arrêter de commander chez eux parce que c'était vraiment contre mes valeurs de façon générale et je voulais surtout pas soutenir un mouvement pareil. Je sais qu'il y a énormément de pubs pour les médicaments au Canada, que c'est quelque chose qui est normalisé, mais moi j'ai pas de problème à qu'on vende les médicaments dans des pubs, peu importe des sponsors etc, mais par contre quand c'est pour perdre du poids alors que c'est des médicaments qui ne sont pas dédiés à ça, ça m'énerve. Et surtout qui ont causé énormément de problèmes de santé à énormément de gens qui ont essayé de faire ça pour perdre du poids alors que de base c'est destiné à des diabétiques et que ces pauvres personnes qui ont du diabète n'ont pas pu se procurer leurs médicaments. On peut remercier les Kardashians qui ont mis ça dans leur frigo et bref, je vais arrêter de m'étaler, mais si jamais ça vous intéresse d'en savoir un peu plus, je vous conseille d'aller voir sur internet. Mais comme je vous disais, on aimait tellement le concept d'HelloFresh que je me suis renseignée pour aller voir un petit peu chez les concurrents et mes hosts aux États-Unis commandaient Good Food, chose qu'on avait adoré aux États-Unis. Honnêtement aux US on avait trouvé ça trop cool, puis surtout avec les enfants c'était hyper pratique. Du coup j'ai regardé, puis je propose ça au Canada aussi, donc j'ai dit à Théo on va le tester. Là on avait une box avec pas mal d'offres, vous savez quand vous commencez à commander là-dessus, en général vous avez vraiment des offres intéressantes, donc on en a eu vraiment pour pas cher. Et je suis censée recevoir ça aujourd'hui, donc je vous montrerai ce que ça donne et puis je vous donnerai mon avis honnête, bien que j'ai un peu la haine contre HelloFresh et je trouve qu'HelloFresh est 100 fois mieux, je vous le dirai quand même. Je voulais juste prendre un moment pour vous parler du livre que je lis, dont je vous ai parlé au début de ce vlog là je crois. J'ai quasiment lu les 3 quarts, donc je pense que je peux déjà
donner un avis assez honnête. C'est un livre que j'avais vu sur le BookTok, donc sur TikTok littéralement. Il y avait énormément de personnes qui en parlaient. D'ailleurs j'ai appris que cette autrice était québécoise, donc très drôle. Et écoutez, j'ai trouvé vraiment sympa. Par contre c'est vendu comme de l'amour toxique. Je trouve pas forcément qu'il y ait tant de toxicité dedans. Mais en tout cas pour l'instant j'aime beaucoup la lecture de celui-ci. C'est vrai que je vous parle pas trop de mes lectures sur les vlogs. Je sais pas si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser ou pas. Vous me direz, je pourrais prendre un petit 5 minutes à chaque fois sur le bouquin que je suis en train de lire. En tout cas là pour le moment c'est celui-ci. Mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse. C'est arrivé. On va tester 4 recettes cette semaine et j'ai pris pour 4 personnes à chaque fois pour qu'on ait pour le soir et pour le lendemain midi. Je voulais aussi vous dire, je vais vous mettre en barre d'infos, j'ai 2 liens à vous donner. Il y en a un, c'est premier arrivé, premier servi. Vous pouvez avoir 70% de rabais. Moi, ça me donne 35 $ pour ma prochaine commande. Je suis totalement transparente. Mais si jamais ça vous intéresse de tester Good Food, je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Et le deuxième lien, c'est 5% sur toutes les commandes que vous passez. Ça, pour le coup, ça m'apporte rien, il me semble. Mais si jamais ça peut vous permettre de commander, bah c'est cool. Au niveau des recettes, on a pris le curry de pois chiches au lait de coco taille. On a pris un bol repas de quinoa nourrissant à la péruvienne. Normalement il y a des carottes dans celui-là. Je suis allergique aux carottes mais je pense que je les enlèverai pour moi. On a pris un espèce de pad thaï au bœuf il me semble. Et des côtelettes de porc au thym et à l'ail. Ça me tentait de ouf. Je vous dirai ce que ça donne au fur et à mesure de la semaine. Je vous retrouve, on est mardi soir. Je n'ai pas du tout vlogué aujourd'hui puisque souvent le mardi et le mercredi il se passe rien de très intéressant la journée. Là je suis en train de partir au Dolorama acheter des cartes de Noël. Je vais aussi passer à Bureau Plus pour imprimer des photos pour glisser dans les cartes. Et je vais passer aussi à l'animalerie puisque demain on part au concert des Jonas Brothers. Et j'aimerais acheter de la mastication à donner à Riven pendant qu'on n'est pas là le soir. Donc je vais essayer de trouver tout ça. Douche prise, j'ai refait le même chignon qu'avant la douche parce que mes cheveux c'est n'importe quoi. J'ai fait des tresses hier soir mais en fait elles n'ont pas ondulé sur toute la longueur. Bref c'est horrible. C'est pas grave, j'ai limité les dégâts. Je ressemble à rien mais c'est pas grave. Je pars au Super C acheter des chips et un dessert puisque on a fait un des repas de la box, comment c'était, Good Food. Et en fait c'était très léger comme repas pour le coup. Alors qu'hier c'était presque trop complet. Mais je pense que c'était parce que c'était un truc sans viande et du coup on a encore faim. Donc Théo avait envie de chips, il m'en a un dessert. Donc j'ai évité le confort de vivre pas très loin du Super C. Le lendemain matin, mes cheveux se sont un peu détendus, je trouve pas ça très beau non plus, mais on va dire que c'est mieux que rien. Ce matin, avant de commencer à travailler, je voulais un petit peu vous partager les comptes que je regarde en ce moment sur YouTube et sur TikTok. Je l'avais fait dans un des vlogs précédents et je sais que ça avait beaucoup plu. Il y a moyen que les comptes que je vous cite, soit vous les connaissez déjà, soit j'en ai déjà parlé dans des vlogs. Déjà mon compte préf sur YouTube en ce moment, mais vraiment je bouffe sa chaîne, c'est Alia Zaitia, si je le prononce bien. Je vous mettrai son nom juste ici. C'est une américaine qui vit à New York, qui vlog littéralement toute sa vie. Honnêtement, je trouve ça dingue. Tout est super bien filmé, mis en scène. Le montage, tout est minimaliste mais trop canon. Genre vraiment, je suis fan de ses vlogs. Honnêtement, je la trouve giga inspirante, donc je vous recommande vivement d'aller voir. Par contre, elle parle uniquement l'anglais puisque c'est une américaine. Donc si vous parlez l'anglais et que ce genre de compte pourrait vous intéresser, je vous conseille d'aller voir vite fait. Après sur Montréal, il y a Mathilde et Antoine. Mathilde que j'avais rencontré autour d'un café, qui d'ailleurs fait des vlogmas tout au long du mois de décembre. Donc je vous recommande d'aller voir. J'imagine que si vous êtes tombé sur ma chaîne, vous avez dû au moins tomber sur la sienne à un moment donné. Mais c'est très sympa et elle est très récurrente sur ses vlogs contrairement à moi. Elle poste quasiment toutes les semaines donc, et en ce moment tous les jours avec les vlogmas. Allez-y, ça vaut le détour. Pareil sur Montréal, il y a une fille que je suis depuis quelques mois. Par contre, elle parle que l'anglais puisque c'est une Canadienne et pas une Québécoise. Elle vit au Québec avec son conjoint ici qui est québécois, j'imagine, puisqu'il me semble qu'il a de la famille dans la rive sud. On avait un petit peu échangé par message. Elle s'appelle Zoé Pritchard, si je le prononce bien. Il y a aussi un compte que je suis en ce moment, mais ça c'est plus un truc genre
guilty, vous voyez ce que je veux dire. C'est le compte de Zatis, je pense que vous devez connaître si vous avez un petit peu regardé la télé-réalité ou si vous suivez un peu les réseaux, en vrai il passe un peu partout. Puisque je suis pas trop du genre télé-réalité ces derniers temps, enfin sur ces dernières années, avant je regardais beaucoup Secret, les Marseillais et tout, mais depuis ça m'est beaucoup passé. Par contre, je regarde la bataille L'île maudite, c'est la télé-réalité qui passe en ce moment, il me semble sur TFX si je me trompe pas, et en fait il fait des débriefs de chaque épisode et il me fait mourir de rire. Genre vraiment à chaque fois que je cuisine, je vais le mettre en fond et je l'écoute, il me fait trop rire. Voilà pour les comptes, je vais aller travailler et je vous retrouve après cette journée de travail je pense. Nous sommes officiellement heureux propriétaires d'un nouveau matelas. Je suis trop contente. Est-ce qu'à travers cette partie du vlog, vous allez découvrir la fangirl que je suis? C'est possible, so sorry. Je savais pas trop quoi mettre, du coup j'ai mis un collant un petit peu polaire, là vous savez, dedans, avec un short en cuir, et ça c'est le t-shirt de leur tournée précédente, où j'étais allée aussi à Montréal. Et figurez-vous, je sais pas si je vous l'ai dit, mais Théo vient avec moi ce soir. Si ça c'est pas un amoureux de sa femme, pour venir à un concert de Jonas. Bon matin, on est le lendemain matin, il fait assez froid. Je me suis dit que j'allais clôturer le vlog aujourd'hui, puisque la semaine prochaine va être coupée, entrecoupée par Noël. J'ai prévu de vous filmer, mais au moins ça fera une semaine et demie. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain vlog finalement.